Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 mars, il est 20h40, les enfants sont couchés, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Donc cette vidéo consiste à vous faire voir mes avancées d'épée. Et on va aussi faire un petit moment d'épée ensemble sur une nouvelle toile que j'ai préparée cet après-midi. Pas perdre trop de temps. Donc, maintenant, nous allons voir donc les deux toiles sur lesquelles je suis actuellement. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, je crois, deux, trois vidéos avant celle-ci, j'avais fait une vidéo préparation de toile. Donc, ça concernait cette toile-ci. C'est une toile que je ne vous avais pas présentée en unboxing car je l'avais déjà achetée depuis un petit moment avant d'avoir ma chaîne. Et donc voilà, donc la toile en question, c'est celle-ci. C'est une toile de chez AliExpress. C'est une 40 par 50, 43 couleurs et elle est en diamant carré. Donc, je l'ai commencé depuis un petit moment. J'en fais un petit peu tous les jours, à part ce week-end où j'ai pas été très disponible, donc j'ai pas fait de DP énormément. Je fais une pause exclusivement à la pince, donc ça me prend énormément de temps. C'est très minutieux, c'est voilà. Et moi j'aime bien quand c'est comme ça. J'arrive pas à faire les diamants carrés avec un stylet, à part si je fais un damier où là je remplis mon damier au stylet. Mais sinon, non, je fais vraiment qu'à la pince. Donc, du coup, ça me prend un peu plus de temps. Mais j'aime bien. Voilà. Donc, voici mon avancée. Et voici ce que j'ai fait. Je pense qu'elle promet d'être belle quand même, cette toile. Hein. Voilà. Pour celle-ci, l'autre toile, c'est la toile plume de chez Action. Oui, je sais, ça fait un moment que je suis dessus, j'avoue, mais je l'avais laissé un petit peu de côté parce que j'étais en train de faire d'autres DP et bon, voilà, j'avais mis un peu de côté. Après, je la trouve quand même magnifique, elle est vraiment jolie. Il me reste vraiment pas grand chose à diamanter. Comme vous pouvez le voir, il me reste 3 fois rien. C'est vraiment, ça va être du vite fait. Par contre, elle est super agréable à faire. Elle est jolie comme tout. Elle brille vraiment beaucoup. Donc, je vais enlever le film, vous allez peut-être mieux voir pour le coup. Donc, voilà. Donc, il me reste vraiment toute cette partie-là et un petit peu ici, hein, vous le voyez bien, ce qui a été diamanté ou pas. Donc, elle a une petite trentaine de couleurs. C'est une 60 par 40, je crois, ou l'inverse, je ne sais plus. Diamants normaux et strass. Voilà, il y a 6 sortes de strass. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a 2 sortes de violet. Et il y en a, il y a du orange, je crois. Voilà pour cette toile. Elle est bientôt terminée. J'ai bientôt fini. Je vous avoue que je l'aime bien. Hein. Je l'aime vraiment bien, mais j'en ai un peu marre là. Il est temps que je la finisse. Ça fait très longtemps que je suis dessus et je vous avoue que je l'aime bien, mais ça me lasse un peu, quoi. Elle me lasse un peu. J'ai vraiment hâte de la finir pour le coup. Donc, je vais tout remettre sur le cintre. J'ai pas investi dans de bas aimantés, mais j'ai envie de vous dire, le cintre va très bien. Il fait bien son taf. Donc, c'est nickel. Tac. Et donc, je vous disais que nous allions faire du DP ensemble. Karine ne fait pas de bêtises. Hop. Et donc, le nouveau DP que j'ai préparé cet après-midi, c'est une toile que je vous avais présentée en unboxing de la boutique Gutfeld. C'est la deuxième toile de cet unboxing que je vous ai présenté que je fais. La première, c'était la poupette avec ses lunettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, voilà.
aujourd'hui, on attaque ma petite femme orientale. Donc, c'est un DP 40-40, 24 couleurs, aucun diamant spéciaux, que du diamant normaux. C'est une toile qui est pailletée et qui colle toujours aussi bien. Donc voilà, c'est cette toile-là que nous allons commencer ce soir. Donc moi, je vous mets en pause quelques secondes, le temps de me mettre sur mon bureau. Me revoilà. Donc on va commencer le DP. Ma petite barquette, ma colle, mon stylet. Hop, et mon aimant. Donc pour le coup, je vous avais dit aussi dans une vidéo que mon fils, sans faire exprès, m'avait perdu le cul de l'aimant. Enfin, je dis le cul de l'aimant, mais enfin bref, vous m'avez compris. Et je l'ai retrouvé. Donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir faire tenir mon film plastique, du coup. Je suis contente de le retrouver. Il était dans les jouets. Hein. Je ne sais pas ce qu'il foutait là-bas, mais bon. Le principal, c'est que je l'ai retrouvé. Tac. Donc, on va commencer. Mon stylet est chargé. Impeccable. Donc, c'est un stylet que j'avais eu, pareil, sur AliExpress. Le prix, je ne sais plus, aux alentours de 2,59 €, je crois, ou quelque chose dans ce genre. Il m'avait plutôt plu parce que, tac, voilà, il fait de la lumière et je le trouve magnifique. Il est trop beau. J'ai vraiment kiffé. Et il y avait du rouge, je crois qu'il y avait un rose et il y avait une autre couleur. Ou un... Non, c'était pas un rose, c'était un bleu. Ou un... je sais plus. Bref, ce n'est pas la seule couleur. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, on va commencer. Donc, on va faire ce qu'il y a de plus, hein, c'est-à-dire cette zone-là, c'est du W et le W, c'est du 310. Hop. Donc, voilà. J'espère quand même que vous allez tous bien, que votre semaine a bien commencé. Bon, la mienne, elle a bien commencé. On a commencé sous le soleil et on a fini la journée sous la pluie. Et là, il y a du vent à gogo. Il y a vraiment beaucoup de vent. Donc voilà. Donc du coup, cette vidéo sera certainement postée demain. Donc demain, nous serons le 14 mars et ce sera, le jour de mon anniversaire. Je vais avoir 43 ans demain. Je viens de prendre un coup de pied au derrière là, mais quelque chose de magistral. Hein. Oh là là, ça va pas du tout. Hein. J'ai du mal avec mon âge, hein, vraiment. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. Voilà. Et mon petit loulou, lui, va avoir 3 ans samedi. Samedi, il va avoir 3 ans. Donc, c'est un bébé du premier confinement. C'est un bébé Covid qui est né pendant la première période de Covid. Au premier confinement, nous avons été confinés le 17, si mes souvenirs sont bons, le 17 mars. Et ce petit monsieur est né le 18. J'étais déjà hospitalisée d'ailleurs, parce que j'ai eu, pour la petite histoire, hein, comme quoi ils ont bien affolé tout le monde. Mais bon, c'est vrai que ça faisait peur quand même, hein, j'avoue. J'ai eu mes premières contractions donc le 14 mars, le jour de mon anniversaire à 18h30. Et donc, je me rends donc à la maternité. Ils me disent que c'est bon, ils me gardent. Le travail a commencé. Donc, ça commence doucement mais sûrement. Et vers 20h, je crois, ils viennent me voir. Donc, ils m'avaient mis dans une pièce avant de me faire passer en salle. Et ils me disent, écoutez, le président vient de parler, nous allons être confinés le 17. D'accord, oui. Et là, la sage-femme me dit que, vu que j'étais en début de travail, il était encore possible de me faire arrêter les contractions parce que l'anesthésiste
à l'annonce donc du confinement qui allait avoir lieu le 17 mars, bah, s'est barré, voilà. Il s'est barré de la mater. Il a eu peur, il est rentré chez lui. Voilà. Donc toutes les femmes qui sont rentrées et qui étaient plus avancées que moi, pour l'accouchement, ont dû accoucher sans péridurale. Donc moi, ils m'ont arrêté le travail, donc il est né que le 18, donc je vous passe les détails, mais pendant 4 jours, ça a été extrêmement compliqué et quand ce bébé a daigné montrer le bout de son nez, enfin, j'ai pu bénéficier d'une péridurale qui n'a pas fonctionné. Donc, pour le coup, j'ai accouché sans péridurale. Et c'est ce que je disais à la sage-femme, il aurait mieux valu me faire accoucher le 14 parce que tout le monde fait la péridurale n'a pas fonctionné. Donc, j'ai quand même accouché sans péri. Donc, voilà pour la petite histoire. Une petite anesthésiste qui a eu la frousse de sa vie et qui s'est barrée en nous laissant tous comme ça. Voilà, à notre sort. Bref, on reconnaît bien quand les gens ont peur après. Bon, voilà quoi. Mais bon, c'était pas très professionnel tout ça quand même, hein. Heureusement que les sages-femmes sont restées. Vous imaginez si les sages-femmes, l'obstétricien-chef devait partir et tout, enfin les infirmières, les péricultrices, enfin, la maternité aurait été vide quoi. Ouh, je m'en souviendrai, hein. Le dernier bébé, je m'en souviendrai. Mais bon, petite expérience qui malgré tout fait sourire, mais sur le coup, croyez-moi que je rigolais pas. Mais bon, voilà, voilà, pour la petite histoire. Donc voilà, ce week-end, ça va être rassemblement, famille, amis, et on va fêter les 2 anniversaires en même temps, du coup. Et puis voilà quoi, ça va être bien sympa. Ça fait du bien de se retrouver un petit peu avec des amis proches, son chéri, sa famille. Voilà, ça va faire du bien. Ça fait du bien au moral. Parce que quand on voit la conjoncture actuelle, ça donne pas envie, hein. Franchement, ça nous zappe un petit peu le moral, tout ça. Donc de se retrouver, ça fait du bien. Hop, j'attends impatiemment ma commande que j'ai faite chez AliExpress aussi. Parce que je vous ai présenté un unboxing action qui a dû paraître là en soirée, je crois, sur les coups de 19h30. Et j'ai hâte de préparer mes toiles de point de croix et tout et tout. Vraiment, j'ai hâte. Donc, j'ai bien envie là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien quelque chose. Je vais essayer, parce que je ne suis pas une cinéaste, hein, perso. Je vais essayer de vous mettre de façon à ce que vous voyez peut-être mieux ce que je suis en train de trafiquer. Donc là, normalement, vous voyez mieux. Hop. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Le mien a été cool sans être cool. Voilà. Le vendredi soir, super, j'ai passé une très très bonne soirée. La matinée de samedi, super aussi. Je suis allée voir ma petite esthéticienne qui m'a refait mes ongles. Voilà, elle m'a fait un baby boomer. J'adore, franchement, j'adore, je kiffe. C'est génial. C'est trop bien, ça fait vraiment très, très naturel, très joli, j'aime beaucoup. Et donc le samedi, je suis allée faire mes courses. Un peu moins marrant, portefeuille a un petit peu souffert, je dois dire. Donc je suis allée faire toutes mes courses. Je suis aussi passée chez Action, d'où l'unboxing. Et j'ai aussi acheté tout ce qu'il fallait pour samedi, donc pour le repas d'anniversaire. Et les cadeaux de mon petit garçon.
Moins cool dans le sens où mon fils a tapé une colère monstre à Leclerc. Et quand je vous dis une colère, vraiment une très très grosse colère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous expliquais que mes 2 garçons étaient diagnostiqués hyperactifs. Donc, ils ont quelques troubles du comportement. Et ils réagissent très mal à la frustration. Donc, mon petit deuxième, ça va beaucoup mieux depuis qu'il va à l'école, je vous avoue. Mais alors, le petit dernier, celui qui va avoir 3 ans samedi, là. Seigneur Tout-Puissant. Il m'a piqué une colère, comme je vous disais, dans Leclerc, phénoménale, ou vraiment impossible de le canaliser et de le calmer. Il y a même un vigile, pour vous dire, qui a fait ouvrir une caisse pour qu'on passe assez rapidement, pour qu'on puisse sortir du magasin. Je venais tout juste de commencer mes courses, on venait tout juste d'arriver. Hein. Donc j'en ai fait que la moitié et encore. Donc on passe en caisse, je paye mes courses, enfin le si peu que j'ai pu faire. Et on est reparti. Donc j'étais avec ma tante et ma tante me dit écoute, on va rentrer. Je dis bah ouais, mais il faut que je fasse toutes mes courses, t'imagines pas, enfin, faut que je fasse mes courses quoi. Elle me dit fille, on va rentrer, on va déjà mettre à la maison ce que tu as fait en course et moi je vais rester chez toi et je vais garder le petit parce que là sinon on va jamais y arriver quoi. Il me restait encore au moins 2-3 magasins à faire après Leclerc donc dans l'état où il était, c'était quasi impossible. Vraiment, c'était mission impossible de faire quoi que ce soit. Donc du coup, nous sommes rentrés. Je lui ai laissé le petit et je suis repartie pour finir mes courses. Voilà. Donc ça a été la partie la moins cool de la journée. Ça a été celle-ci, quoi. Oh, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Là, vraiment, il a fait son petit cochon. Il n'a pas été gentil. Hein. Mais bon. Parce qu'en fait, ce petit monsieur voulait marcher, gambader dans tout Leclerc. Sauf que là, samedi, il y avait un monde impressionnant et je voulais pas. Voilà, je voulais pas qu'il descende du caddie et ça a été mon erreur parce que là, il est parti en crise. Il comprenait pas que je lui dise non. J'ai beau lui expliquer qu'il y avait trop de monde, que c'était pas possible, que c'était mieux qu'il reste dans le caddie. Et non, ça n'a pas été du tout dans son sens. Donc du coup, grosse crise de nerfs. Et il s'est calmé une fois arrivé dans la voiture. Voilà. Une fois qu'il a été mis dans son siège auto, j'ai eu tant bien que mal, j'ai réussi à le mettre dans le siège auto parce que ça a été compliqué parce qu'il ne voulait pas y aller non plus. Et une fois que la voiture a démarré, après, ça a été fini. Ça l'a calmé, ça l'a bercé, il a fini par s'endormir. Voilà. C'est difficile, hein. Les enfants hyperactifs à canaliser quand ils sont en crise comme ça, c'est vraiment pas évident, quoi. Donc, s'il y a des mamans qui passent par là et qui ont des conseils, même si ça peut paraître des petits trucs bidons, mais qui peuvent lui faire du bien, parce qu'en fait, quand il tape des crises comme ça, c'est lui qui se rend malade et c'est lui qui est pas bien, en fait. Hein. Moi, ça me rend malade de le voir comme ça, mais enfin, le premier à pas être bien, c'est quand même lui, donc ouais, j'ai cru que j'allais pas y arriver samedi. Oh là là. Puis les gens qui sont là, qui vous regardent avec un regard là, à l'air de dire bah alors, elle sait pas calmer son fils, qu'est-ce que c'est ce bazar? Enfin, et encore là, je vous parle poliment parce qu'ils n'ont pas dû dire ça de la même façon. Hein. Mais le regard des gens est très pesant et on voit qu'il n'y a pas de. Voilà, ils sont très accusateurs, très. Voilà, le regard pas cool, quoi. Donc quand c'est comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de sortir du magasin le plus possible et voilà quoi, c'est pas cool. Donc ouais, s'il y a des mamans qui ont le même souci d'hyperactivité avec leurs enfants et qui ont des petits conseils,
pour l'instant, vu qu'il est trop jeune, on ne peut pas lui donner de traitement, du moins pour calmer un petit peu tout ça. Donc, il faut essayer de détourner la crise avec autre chose. Mais là, franchement, samedi, c'était pas possible. Il voulait rien entendre. Ça a été compliqué. Mais bon. Hop. Je vais lâcher un peu le 310 et je vais faire une autre couleur. Mais je ne sais pas si vous allez forcément voir... Ce que je diamante en couleur, je vais peut-être allumer un peu du coup. Oh là. Oh. Hop, je vais juste finir ma ligne ici. Je vais essayer de poser une autre couleur quand même que vous voyez. Il y a un petit peu de violet là. Le R, c'est du violet. Tac. Alors. C'est un violet. C'est un violet marron. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir bien. Du coup, je vais changer de... Vous allez peut-être mieux voir hein, sur une plaquette blanche. Voilà. C'est un violet qui tire un peu sur le marron. Enfin, je ne sais pas si vous allez réussir à me comprendre. On va dire c'est une couleur prune, mais bien foncé. Bien... Un prune panette, quoi. Je sais pas trop comment vous dire. Ouais, un prune panette. Donc voilà, donc en fait à la cam, on voit pas mieux. Hein. C'est des couleurs quand même qui sont très foncées. Hein. Je vous avoue, ce DP, il y a quand même beaucoup de couleurs foncées. Alors, mon stylet, je viens juste de le charger. Hein. J'ai l'impression que il veut plus. Les diamants bouffent quand même pas mal de colle du coup. Allez, on est obligé de recharger hein, parce que ça colle une fois sur deux, c'est pas cool quoi. Il y en a un là-bas. Il va être bien sympa aussi, je pense, ce DP une fois terminé. Ça va être cool. Je sais pas sur quel DP vous travaillez en ce moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Non, ça veut plus, hein, vraiment. Je vais repiquer. Hop. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous, on a eu un super soleil aujourd'hui, alors qu'ils avaient prévu de la pluie à gogo. Il a fait bon même. J'ai pu aérer ma maison au moins jusqu'à 3-4 heures. Après, la fraîche est arrivée d'un coup. Et là, il pleut. Il pleut, il pleut.
Donc, bah, écoutez, voilà, j'ai commencé cette jolie toile avec vous. Une toile que j'aime beaucoup. Elle est vraiment sympa à faire, hein. Je regrette pas du tout. Il y a quand même beaucoup de zones confetti, surtout à ce niveau-là, là. Il y a beaucoup de changements de couleurs. Donc, je pense que mon plateau, mon support à plusieurs plateaux va bien me servir du coup aussi pour cette toile parce que quand même beaucoup de zones très confetti. Donc, ça va être bien sympa de l'utiliser. Je l'utilise aussi pour mes plumes. Donc bah voilà, moi je vais vous laisser donc sur ce DP. Je vais continuer de mon côté un petit peu avant de rechanger de toile. J'ai bien envie de faire du carré encore ce soir. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ce sera certainement l'unboxing de chez AliExpress que j'attends impatiemment. Donc, bah voilà. Bah écoutez, moi je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous aussi si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.